Join Sid for this edition of It's Supernatural. My guest. Mon invité était un alcoolique raciste. Il a commis un meurtre au premier degré et a été envoyé en prison. Fin de l'histoire? Non, c'est le début de la meilleure partie de sa vie. Mon invité dit que si Dieu a fait cela pour lui, il le fera et même mieux pour vous. À tout de suite. Next. Welcome. Bienvenue à notre émission Saint-Esprit. Nous t'invitons à prendre le contrôle total de cette émission. Control over this show. My guest. Mon invité, Maurice Grave, a grandi sans père et avec une mère absente parce qu'elle travaillait dans 2 ou 3 emplois. Il n'avait aucune supervision par un adulte. Sa mère était une forte disciplinaire, mais il a quand même grandi de plus en plus rebelle et a erré plus profondément dans les ténèbres. Sa sœur est devenue toxicomane. Il croyait que son cousin était chargé de l'initier au crack et à la cocaïne. Une nuit, Maurice, plein de haine et de rage, a abattu et tué son cousin. Maurice a été arrêté et mis en prison face au premier degré d'accusation de meurtre. Maurice, que s'est-il passé ensuite? Ce qui s'est passé ensuite n'est rien de moins qu'un miracle. Et là, en prison, après la première nuit que j'ai passée en prison, j'ai caché mon matelas et mes draps sous les 4 couchettes, et l'un des 3 qui occupait la cellule, un certain Pierre, est sorti de la couchette inférieure et il m'a dit « Frère, tu ne dois pas cacher tes affaires, ici nous sommes tous chrétiens. » Up in here, we're all Christians. And, you know. Et je ne l'ai évidemment pas cru, mais il a passé les jours suivants à prêcher aux 2 autres gars. Mais non, il ne me disait rien, mais j'écoutais son sermon. Il disait « Tu dois servir le Seigneur, tu ne peux pas te tourner vers la gauche, tu ne peux pas te tourner vers la droite. » Et il se réveillait le matin à 5 heures pour prier en esprit très fort. And Et j'ai parlé à ma femme au téléphone pour essayer de sortir, et mon avocat m'a dit « La meilleure chose que vous puissiez faire, Maurice, est de sortir sous caution, parce que le système pénal est si mauvais ici qu'il faudrait 1 an avant que vous ne soyez réellement condamné. Et donc, ce que nous avons essayé de faire, mais nous avons compris que cela n'allait pas se faire. Et sachant cela, je me suis tourné vers le Dieu de ma grand-mère. Et vous savez, très tôt le matin, tout le monde dort. Les 3 autres gars dormaient. C'était le 31 octobre 1991. Je me suis mis à genoux sur le plancher et j'ai commencé à demander à ce Dieu de gloire que je ne connaissais pas. Que tu sois réel ou pas, si tu m'aides à sortir et passer cette dernière année avec ma famille, j'irai en prison pour le reste de ma vie et je te servirai. Je ne tournerai ni à gauche ni à droite. Je suis remonté dans ma couchette et je suis allé dormir. 3 jours plus tard, un monsieur que je n'avais pas vu depuis 6 ans, c'était une famille ici dans la région de Charlotte, ils possédaient des fournitures de théâtre. J'avais travaillé pour eux quand j'avais abandonné le lycée. Le père m'a vu aux infos et il a retrouvé Denise, ma femme, et a mis $100 000. $100,000 $100,000. 100 000 $? Et ce n'est pas tout, il a mis son affaire en garantie. How in the Eh bien, comment pouvait-il faire confiance au lieu de courir au loin? Je veux dire, vous allez être en prison à vie, vous n'avez rien à perdre. Et vous savez, le plus drôle, c'est que personne dans ma famille ne voulait toucher à cela, personne ne voulait m'aider. Mais voici un monsieur blanc, n'ayant aucune raison de me faire confiance, parce que quand je travaillais pour eux, je lançais toutes sortes d'obscénités raciales, et je savais qu'ils étaient contents de me voir partir. Dieu a agi dans le cœur de cet homme. that has to be. Cela doit être Dieu. C'est encore une raison de plus pour qu'il ne vous donne pas d'argent. Was it? À ce moment, Dieu a brisé chaque once de racisme qui était dans mon cœur. Je l'ai appelé ce soir-là quand je suis rentré à la maison. J'ai dit, Monsieur Traxler, je veux juste vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi et ma famille. Et il m'a dit, eh bien, Maurice, vous avez fait juste la bonne chose. Et cela pourrait aussi bien être la voix de Dieu qui me l'a dit, parce que j'ai essayé de faire ce qu'il faut depuis. To do the right thing ever since. So, Alors, ils vous ont laissé sortir sous caution, et vous étiez maintenant prêt à retourner.
et à le servir le reste de votre vie. Et votre avocat vous a dit de négocier un plaidoyer. rest of your sentence, your attorney told you to plea bargain. I plead. J'ai eu 15 ans. Vous savez, à cette époque, c'était différent de maintenant. Il vous proposait une négociation de plaidoyer avant, parce que le système était tellement chargé en haut. Alors il a dit, si vous ne prenez pas cet appel à négocier pour 15 ans, ils s'assureront que vous resterez bien toute votre vie. Je n'avais pas de problème avec ça. Je vais faire 15 ans, donc ma peine serait que je purgerai 7 ans, la moitié, avant d'être admissible à une libération conditionnelle. Entrer dans le système, apprendre à marcher avec Dieu. J'ai commencé à lire beaucoup la Bible comme un roman, plus comme les femmes lisaient à l'époque des romans d'amour, pour que j'utilise la Bible comme un moyen de culpabiliser les gens dans ces murs. Chaque fois que j'ouvrais la Bible, j'étais sur le champ de bataille avec David, où je marchais le long des rives avec Jésus, ou juste assis là sous ses enseignements. C'était une incroyable balade. So, Alors un miracle s'est produit. 4 ans et demi plus tard, vous êtes surnaturellement mis hors de prison. Vous avez commencé un ministère pénitentiaire, votre femme est venue au Seigneur, alors vous avez commencé une église à croissance rapide. Mais quelque chose s'est mal passé, très mal. church, but something went wrong, very wrong. What? Well, Eh bien, nous avions un service dans notre salon. Et après 1 an, c'était incroyable. Nous sommes partis du service dans notre salon vers une vitrine d'hôtel remplie. Mais cite, je n'étais pas préparé à cela. C'est la fierté qui a grandi en moi, alors que je regardais par-dessus cette congrégation, voyant ce travail que Dieu avait fait à travers moi, et je me suis convaincu que j'avais fait quelque chose. Vous savez, et ce fut le début de la fin. Tout a commencé à dégringoler, et quand le ministère s'est écrasé, je suis tombé avec. I fell hard. But Mais Dieu a toujours veillé sur vous. Il prend Maurice et il le met dans une bonne congrégation. Le pasteur le restaure, mais il a un problème qui ne peut tout simplement pas comprendre le travail pour des raisons évidentes. Et puis quelqu'un était dans l'équipe pastorale qui a travaillé pour notre organisation, et il a dit, vous savez qu'il déménage vers Charlotte. Ils ont peut-être un travail pour vous. Il a postulé pour travailler avec nous, et un miracle s'est produit. Je connaissais votre passé, je savais ce que vous aviez fait, je savais que ce n'était pas quelque chose qui relève de la sagesse, je savais tout cela. Mais Dieu m'a dit, donne-lui une chance. Et vous savez quoi? Je suis tellement reconnaissant à Dieu de lui avoir donné une chance. Maurice, quand j'ai appris à vous connaître, vous vous condamniez, je veux dire, vous vous battiez littéralement contre vous-même pour ce meurtre. Comment s'est-il finalement pardonné? Comment a-t-il finalement été totalement libre? Nous revenons tout de suite. free. Be right back. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Maurice, vous travaillez maintenant pour ce ministère depuis 11 ans. Et quand vous avez été embauché, on vous a donné des instructions pour que vous parliez à ceux qui étaient de bons supporters du ministère. Quelles étaient vos instructions? Instructions. Well, to build. De nouer des relations avec ceux qui étaient venus aux côtés du ministère pour les soutenir et prier avec eux, marcher à leur côté, comme si j'étais un soignant spirituel. And you Et vous savez quoi? Il a également progressé dans d'autres domaines. Il a animé une émission intitulée « Des langues supernaturelles ». Vous êtes prêt à faire une émission télé sur la prière? Mais qu'avez-vous appris ici, au ministère? Oui, vous avez grandi dans un environnement où vous étiez orphelin de père. environment. Well, first of all, Eh bien, tout d'abord, j'ai appris l'intégrité en vous regardant au site. Je veux dire, vous avez un niveau extrêmement élevé en ce qui concerne l'intégrité, et c'est devenu naturel pour moi. Oui, je le pense, je n'ai pas à lutter pour faire la bonne chose, c'est juste le Saint-Esprit à l'intérieur de moi qui me le fait savoir. Fils, c'est le chemin dans lequel tu dois marcher. Merci Seigneur pour cela. J'ai été libéré ici. Vous savez, quand je suis venu ici, vous vous souvenez, j'étais le gars qui commençait à partager son témoignage et qui s'effondrait comme une petite fille qui pleurait, et vous savez, juste perdre le contrôle. Et rappelez-vous que
Vous ne pouviez pas vous pardonner. Je ne pouvais pas me pardonner. Mais vous avez fait quelque chose, Sid, qui est sorti du cœur d'amour que vous avez. Et un jour, vous m'avez appelé au studio. Et si vous vous rappelez, vous avez voulu prier pour moi parce que vous en aviez assez. Vous vouliez me voir délivré. Gloire à Dieu. Alors, je vous ai donné mon témoignage. Et après que j'ai eu fini le témoignage, vous vous êtes juste assis dans une chaise, vous avez regardé en observant tout. Et après que j'ai fini de raconter mon témoignage, vous m'avez regardé et... Vous avez sauté hors de la chaise, je veux dire, comme un ressort, et vous avez dit, ce n'est pas qui il est maintenant. Et c'est ce qui m'a donné de la puissance à ce moment-là. Voir l'onction qui s'élevait hors de vous, démolissant le joug qui m'avait maintenu en esclavage pendant si longtemps. Et je ne suis plus le même depuis. Évidemment, vous savez que je n'ai plus été pareil depuis. You know I haven't been the same since. Regardez, Dieu parle à Maurice lorsqu'il parle à nos partenaires. Dieu vous a montré comment prier pour nos partenaires. Expliquez cela. Explain that a little Well, bit. I was Je priais le Père que je voulais exceller dans ce que je fais ici, parce que je me sens tellement connecté ici. Donc, j'ai dit, Père, je veux expérimenter vraiment la puissance d'être en accord avec quelqu'un. Donc, je voulais être comme si nous étions ensemble dans le même mouvement. Et Dieu m'a donné ces instructions pour avoir tout d'abord le partenaire de prendre une position de repos, de se reposer en présence de Dieu. Et il a dit, écoute, tu prends cette position de repos, et c'est une position de dire, j'ai cessé mon propre travail, et maintenant, je reçois cette prière du pasteur Maurice, et puis nous entrons dans une adoration. Vous savez, si le Seigneur nous conduit, je vais chanter une chanson, seulement si le Seigneur conduit. Bon, je vais vous dire quoi. Quand il prie de tout son cœur. Je veux que Maurice prie pour vous, tout comme il prie pour nos partenaires. Voudriez-vous même chanter une chanson, tout comme il prie pour nos partenaires, et Maurice dit que ce que Dieu a fait pour lui, il le fera pour vous. Et il croit même meilleur. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Hello. Bonjour, Citrotte ici avec Maurice, c'est un pasteur qui est dans notre ministère. Et il parle à nos grands supporters et à nos petits supporters, et Dieu lui a montré comment prier pour nos supporters d'une manière très surnaturelle. Mais il se passe tellement de choses incroyables dans le ministère en ce moment, trop nombreux même pour en parler. Et je voudrais que vous choisissiez un ou deux de vos projets préférés en cours en ce moment. On right now. the first Le premier dont je parlerai concerne juste les efforts évangéliques que vous avez mis là en Israël et en Ukraine. J'ai commencé à enregistrer la quantité de Juifs qui ont accepté ou embrassé Jésus comme leur Messie en 2015. Et depuis, nous avons eu plus de 11 000 Juifs donnant leur vie au Messie. Et c'est incroyable. Et la façon dont nous le faisons, c'est la façon dont nous l'avons mis en place, où nous entrons et nous allons dans ces zones où les Juifs sont venus en Israël et ont fait l'Alia, et nous les emmenons sur un tour toute la journée. Nous commandons ces bus et on les amène faire un tour. On leur donne de l'eau, on les nourrit au déjeuner, et à la fin de la journée, nous les invitons à entrer et à entendre une conférence sur le surnaturel, où ils entrent. Et la façon dont vous le faites est en leur demandant si quelqu'un a été guéri pendant que j'ai parlé. S'il vous plaît, levez la main, et la puissance de Dieu se manifeste. Vous avez dit vous-même que si Dieu ne se montre pas, vous avez fini. Donc Dieu se montre. Et les gens commencent à être guéris pendant la conférence ou à la fin de la conférence. Je sais que vous leur dites que c'est Jésus, celui au milieu, qui fait la guérison, faisant un appel à l'autel, et chaque fois, plus de 90% de ces Juifs présents se lèvent et font une proclamation de foi qui est époustouflante pour moi. Je veux dire que c'est probablement la chose la plus hallucinante que je peux dire à propos de ce ministère. Vous savez, la chose ironique, c'est qu'en août 2021, quand ils avaient des attaques massives et que le dôme de fer était gravement estropié, cela nous a donné l'opportunité de nous permettre de construire des abris anti-bombes et de les placer aux endroits les plus stratégiques, comme près des écoles ou près des centres commerciaux, près des terrains de jeu, où, évidemment, quand les attentats à la bombe se produisent, vous avez, d'après ce que je comprends,
comme un moment pour chercher un abri. Et donc, si vous êtes dans un lieu public, vous êtes fichu. Et c'est là que nous sommes entrés et nous nous sommes assurés que les Juifs seraient protégés. Et je suis excité à propos de cela. Et le monde devrait être excité à ce sujet aussi. About that, and the world ought to be excited about that as well. Et je viens de recevoir une vidéo d'une personne que nous soutenons depuis presque aussi longtemps que nous avons été dans le ministère dans l'ancienne Union soviétique. Vous savez, ce que pour cette femme, le désir de son cœur est d'aller dans toutes les petites villes de l'ex-Union soviétique où ils meurent de faim en leur donnant de la nourriture et en priant pour eux. Et elle a dit, ce que je préfère, c'est chercher les babouchkas. Ce sont les femmes avec des écharpes autour de leur tête qui sont des personnes âgées et qui peuvent à peine marcher à cause de leur condition arthritique et de les conduire au Messie. Je veux dire, ce n'est pas seulement ce que nous faisons, mais nous repérons les gens qui font vraiment le boulot. Et le boulot de Maurice n'est pas de trouver de l'argent. Le boulot de Maurice est de vous dire ce que nous faisons parce que je sais que c'est le désir de votre cœur de vous associer à vraiment aider les gens, à vraiment évangéliser les gens. Morris, look in the camera. Maurice, regardez la caméra, et j'aimerais que vous priez pour le peuple. Et voudriez-vous nous chanter une petite chanson pour eux? That's you he's praying for right now. And would you sing a little short song to them? First, Tout d'abord, je veux que vous compreniez que la même présence de Dieu qui est ici avec nous en ce moment est avec vous. Et vous pouvez la sentir. Si vous venez à vous détendre en sa présence et que la présence de Dieu se lève juste là où vous êtes, oh, j'entends le Père disant, je veux te toucher, je veux te guérir, je veux me montrer fort dans tous les domaines de ta vie. Alors, Father, ooh, touch their lives, touch their hearts and change them from the crown of their head to the soles of their feet. le désir de mon cœur, Père, est que ceux qui portent le poids de leur histoire, je te demande de les guérir maintenant dans le nom puissant et précieux de Jésus. Alors que tu as détruit ce joug qui m'a attaché à mon passé, je te demande, Père, de faire pour eux ce que tu as fait pour moi. C'est aussi simple que de se souvenir de la puissance et de la présence de Dieu. Il veut que vous profitiez de la vie. Votre Père veut entendre ce rire s'élever de vous. Alors, ne permettez pas à l'adversaire de vous garder enchaîné à un passé qui ne vous appartient pas. Vous êtes, mon ami, libre dans le Messie, car le Fils rend libre. Is surely free indeed. Amen.